On va parler événements, sport, tourisme, on parlera de beaucoup de choses dans Ultra Run et c'est dans la Réunion comment il est. Et juste avant de recevoir nos deux invités, on va tout de suite aller du côté de Champfleury en espérant avoir Daniel Robert, organisateur de l'Ultra Run. Allô, Allô, bonsoir. Oui, ça a l'air d'être terrible, hein. Est-ce que Daniel Robert nous entend? Oui, Daniel Robert, bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que je pourrais avoir la photo de Daniel Robert déjà à l'écran? Daniel Robert, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Champfleury? À côté de Champfleury, là, on est sur la place de Champfleury. Nous avons des moringueurs de la ville de Sainte-Suzanne qui sont en train de faire une démonstration dans le cadre de l'Ultra Run Réunion pour la campagne d'inscription. Donc voilà, on a fait une petite animation meringue pour lancer la campagne d'inscription, pour dire aux gens de venir s'inscrire nombreux à la première édition de l'Ultra Run Réunion. Alors, aujourd'hui c'est l'inscription. Quelles sont les activités que vous proposez au public? Alors en fait, sur chaque ville-étape, il y aura des expositions qui seront proposées sur chaque ville-étape. Donc il y aura des animations sportives, il y aura de meringues, il y aura de la musique, il y aura des expositions sur le chemin de fer, sur les moyens de bus, sur Roland-Garros, et plein d'autres animations qui seront proposées dans le cadre de la Journée du patrimoine, en lien avec l'ensemble des villes-étapes. Alors, juste une question, Daniel Robert. L'Ultra Run, c'est quoi exactement comme course? Alors, l'Ultra Run, c'est tout simplement un défi, c'est une première édition, c'est un défi sportif, caritatif et éco-solidaire. Donc, on a voulu associer à cette première édition le défi caritatif, tout simplement pour donner la possibilité aux athlètes et aux non-athlètes de participer à cet événement. Et 1 euro par inscription sera reversé à 3 associations caritatives. Donc c'était une première à La Réunion, on associe le côté culturel, caritatif et éco-solidaire. D'accord. Hier soir, on a reçu l'association Fibromyalgie. On parlera également de diabète, j'ai vu. Et quelles sont les autres maladies qui sont... Exactement là-dedans. L'idée, c'est de mettre en place le côté solidaire pour les gens handicapés, mais également pour la fibromyalgie. Donc l'idée, c'est d'associer les gens dans un moment de partage par rapport au côté sportif et par rapport à cet événement. Alors, ce soir, c'est jusqu'à quelle heure les activités sur Champfleury pour les inscriptions? On est là pour nous faire entendre et nous faire écouter. Et puis surtout donner la possibilité à toutes les personnes qui sont là de venir s'inscrire directement sur notre petite plateforme qui est installée sur la plateforme où il y a les moringueurs. Alors, on va rappeler que le départ d'Ultra Run, c'est le dimanche 17 septembre. Alors, le départ, c'est le 17 septembre à partir de 7h au bar à choix. Donc, il y aura la marche, le 10 km en Run, le 10 km, le 20 km, le 42 et le relais ville-à-ville. D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de vous recevoir la semaine prochaine et de présenter un peu mieux ce programme. Allô? Oui, je disais, Daniel Robert, on se revoit la semaine prochaine et on aura l'occasion de détailler un peu plus le programme de l'Ultra Run. Merci à Télécom. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Alors, on va d'abord commencer par le jeune, puisque c'est lui qui est l'invité d'honneur. Pierre Rivière, bonsoir. Bonsoir. Et papa Pascal Rivière, bonsoir. Bonsoir. Alors, juste dire, parce que j'y tiens à chaque fois à rendre à César César et hommage aux Réunionnais qui essayent de se battre aussi pour que cette réunion avance, cette réunion métissée. Cette Rivière, on va juste dire qu'il a quand même amené l'équipe, la section de la Réunion de basket au plus haut niveau de l'océan Indien, puisqu'il a gagné la médaille d'or, je crois, en 98. Aux Jeux des îles. 98. De Jeux des îles de l'océan Indien, en plus en finale contre Madagascar. C'était en plus la première fois en 55 ans. Bravo. Donc je tenais absolument à rendre hommage à Pascal Rivière là-dessus, d'autant que cette année-là, j'étais aussi journaliste sportif et qu'on couvrait l'événement, donc c'était l'occasion aussi de montrer. Et il est allé plus loin, aujourd'hui, il a un beau bébé qui... Un grand bébé. Merci. Bah oui, c'est un grand bébé. C'est vrai? Bah oui, t'as pas vu qu'il était grand, Jasmine? Enfin, en tout cas, tu t'es obligé pour lui faire bisous. D'accord, on va juste dire pour dire qu'est-ce qui est fait, on va juste vous montrer la première vidéo
de ce qu'il réalise dans l'apprentissage qu'il mène aujourd'hui. On a beau le dire, mais l'homo erectus n'est pas de bois. Cette fois-ci, vous jouez le rôle en tout cas Une marionnette, d'une marionnette. Alors d'abord, quel a été le cursus d'apprentissage pour venir Une marionnette. Alors, tout simplement, j'ai intégré le Centre national des arts du cirque de Londres il y a 3 ans maintenant. J'ai fait un cursus de 3 ans, donc 2 ans de fondation, avec toutes disciplines confondues, une spécialisation en 2e année en sangle aérienne. Et ensuite, j'ai fait l'équivalent d'un Master 1 en 3e année, qui s'appelle un Bachelor. Et j'ai donc tout ça en 3 ans. Quand on dit toutes disciplines confondues, quelle discipline? Des sangles aériennes, du trapèze danse, de la corde lisse, de l'accro. Tout ce qui se fait très facilement. Tout ce qui se fait en cirque, D'accord. en discipline. J'allais dire, sans être vu, sans rabaisser, l'école du cirque, c'est aujourd'hui quelque chose je dirais, d'un niveau qui frise l'excellence. C'est difficile tout simplement parce qu'à La Réunion, quand on dit cirque, on pense clown, on pense cirque à lui, on pense à tous les cirques qui sont venus tous les ans depuis que je suis tout petit. Mais le cirque, c'est pas tout simplement ça. Pour moi, le cirque maintenant, c'est un cirque contemporain, un cirque moderne. Et je pense que toute discipline confondue a un potentiel de développement énorme. Et puis des très beaux cirques, c'est pas non plus. Bien sûr, il y a le Cirque du Soleil. Moi, je vois en métropole, quand on voit le Cirque du Soleil. Mais ça, c'est vraiment un grand cirque. Qui est juste magnifique. Maintenant, c'est vraiment des compagnies. Vous avez des petites compagnies comme Circa, avec qui j'ai travaillé pendant une tournée, qui est une compagnie géniale d'ailleurs. Vous avez des compagnies françaises, vous avez des compagnies américaines, vous avez des petits cirques, des grands cirques. Vous en avez partout, des big top, des tout petits. Le cirque, ça demande vraiment maintenant une multidisciplinarité. Vraiment avoir beaucoup de disciplines et pouvoir les fusionner tout ensemble. Comme un peu la musique au jour d'aujourd'hui, une petite question. Souvent, à l'époque, on parlait beaucoup de cirque, c'est des grandes familles. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne toujours comme ça, ou comme ça se professionnalise quand même vachement, qu'il y a des vraies écoles, des grandes écoles en tout cas, où on demande un sacré niveau. Est-ce que c'est toujours en famille quand on parle, le Cirque du Soleil par exemple, ou Grus à Boulogne, je connais bien, je l'ai vu, il est juste splendide. Est-ce que c'est vraiment des... Ça dépend. Vous savez, les cirques en France, ça a été... France et Londres, ça a été les premiers cirques. Et je pense que le cirque en France se démocratise de plus en plus depuis quelques années. Et ça reste quand même, dans la mentalité générale, ça reste un cirque sous tente. Après, vous avez des cirques sous tente qui sont modernes, qui sont contemporains, qui ne demandent pas d'animaux, qui demandent juste des personnes et des gens doués. Après, vous avez beaucoup d'écoles. Vous avez le FEDEC, qui est comment dire, c'est l'organisation qui s'occupe de toutes les écoles dans le monde entier. Vous avez plus de 64 écoles dans le monde. Toutes petites, grandes, moyennes, vous avez de tout. En Europe, vous avez plus de 8 écoles. Et elles sont toutes très très bien, avec des niveaux différents, avec des disciplines différentes, avec des goûts et des styles complètement différents. D'accord. Quand on parle de disciplines différentes, est-ce qu'il y a de la clownerie, si on peut appeler ça comme ça? On avait ça de l'art clownesque. Ouais, voilà. Et est-ce qu'il y a aussi ça dans ces écoles? Bien sûr. C'est vraiment que des écoles où vous avez besoin non, il faut différencier l'art clownesque de cirque sous tente et l'art clownesque de grande compagnie. Par exemple, un clown qui fait le clown en cirque sous tente, c'est pas du tout le clown qui va être au Cirque du Soleil, qui va bosser avec des grandes compagnies. Il y a du niveau et c'est complètement différent. Un artiste qui fait le clown en sous-tente, en général, il fait aussi d'autres disciplines, alors que dans d'autres compagnies, en général, c'est juste son travail, c'est tout. D'accord. C'est tout ce qu'il va faire. C'est la différence qu'il y a. Oui, vous avez des écoles, par exemple, il y a une école de cirque à Montréal, il y en a plusieurs, il y a une école aussi d'art clownesque à Montréal, avec 8 personnes pour une année à chaque fois, et 8 personnes sur des centaines. Le jonglage y compris dedans? Le jonglage compris aussi. Alors, qu'est-ce qui a donné la passion de cette discipline à Pierre? Comme je l'ai dit l'an dernier quand j'étais venu ici, il y a 2 ans d'ailleurs,
J'ai toujours fait du sport. J'ai fait des arts martiaux depuis mes 5 ans jusqu'à mon adolescence. Et tout simplement, j'allais aux Beaux-Arts et je m'ennuyais au bout de 3 ans. Et je m'entraînais plus que j'allais en cours. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. J'ai commencé le mat chinois avec un ami. Le mat chinois? Le mat chinois, c'est un mat de 8 mètres en général, où on monte et on descend. Ah, d'accord. Et après, je me suis mis aux sangles aériennes tout seul. Et maintenant, je suis le seul à La Réunion qui fasse des sangles. Justement, j'avais posé la question, est-ce qu'il y a d'autres Réunionnais qui ont intégré ces écoles? J'ai un ami qui s'appelle Romuald Solès, d'ailleurs s'il m'entend, bonjour Romuald, qui est originaire de La Réunion, qui a fait l'école de Québec, ville, et il y a 2-3 ans déjà, maintenant, qui réussit, qui habite à Dubaï, qui s'en sort très très bien. Je peux te poser une question? Ouais. Au papa, cette fois-ci. Oui. Quand votre fils vous a dit que je veux faire une école de cirque, c'était quoi votre réaction? Prof de sport, vous êtes en tout cas entraîneur. Ouais. Ben moi, ça me plaisait bien parce que ça restait dans l'effort physique. D'accord. Et ça, là-dessus, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Et puis, je pars d'un principe, c'est que la société actuelle est de plus en plus compliquée, difficile. Et j'ai connu ça, moi, j'avais 13 ans. J'avais une passion, c'était le ballon, le basket. Et la mentalité des parents à l'époque n'était pas tout à fait la même. C'était beaucoup plus les parents, l'école, et ainsi de suite. Donc j'ai eu cette difficulté-là. Et je m'étais promis justement de ne pas faire confronter mes enfants à ce genre de difficultés. Et si on a la chance de nos jours, un jeune a une passion, a des qualités, a des compétences, et si nous, parents, on peut les accompagner, il faut le faire. Parce que ça passe très vite. Et si on peut en vivre, il faut le faire. Je vous propose de regarder la deuxième vidéo de Pierre Rivière. J'attends que la régie nous envoie la deuxième vidéo. Vous le voir. Oh, I got love that keeps me waiting. Well, I'm so above you, and it's fine to see. But I came to love you anyway. So you tore my heart out, and I don't mind bleeding. Any old time to keep me waiting. Combien de temps d'entraînement pour arriver sur cette figure-là? J'ai avec juste un une bras question. Combien de déboîtements de l'épaule? Aucun, je me suis jamais blessé en C'est 14 vrai ans. J'ai fait des arts martiaux pendant 14 ans, jamais blessé. J'ai fait du cirque pendant 3 ans, jamais blessé. Pour arriver à cette figure-là, combien d'heures d'entraînement? Ça m'a pris 5 minutes. Mais... D'accord, ok. Ça dépend en fait. Par exemple, c'est un mouvement qui m'a pris 5 minutes parce que j'avais les prérequis. Mais la figure en elle-même fluide avec la séquence d'avant, ça m'a pris quelques jours. Et le numéro en lui-même, j'ai été capable de le faire 7 fois de suite, sans m'arrêter. Sinon, le numéro, je ne peux pas le faire. C'est ce numéro-là qui va vous amener à l'incroyable talent? Je l'ai fait pour les quarts de finale de La France a un incroyable talent. Et donc, du coup, j'ai eu 3 oui, un nom de JB Rozon. Et du coup, j'ai le jury en délibération et une réponse dans à peu près 1 semaine et demie pour les demi-finales. On revient sur ce plateau et je vous rappelle qu'on reçoit Pierre Rivière, donc, qui est à l'école du cirque, mais une école très haute, de très haut niveau, et Pascal Rivière. Alors on va juste envoyer la dernière vidéo pour voir pourquoi on reçoit Pierre Rivière. I got more that keeps me waiting. Well, your mama kept you, and your daddy left you, and I should have done just the same. But
D'accord. On va juste dire une chose, parce qu'il nous l'a précisé, Pierre Rivière, les abdos sont les siens. Ça n'a pas été dessiné. J'ai eu la question beaucoup J'ai de fois. posé la question, je n'ai pas pu me retenir. On va dire ça comme ça. J'ai une question pour toi. Combien d'années vraiment de travail pour arriver à faire ce que tu fais là? J'ai commencé le cirque il y a 3 ans, donc ça fait 3 ans en 3 sangle ans. aérienne. Après, en tant que pratiquant d'arts martiaux avant, il y a quand même un bagage. Assez important. Un bagage physique qui aide pas mal, je pense, et une connexion à son corps qui est différente d'une personne normale. J'ai 2 questions à suivre. Ah, ah, ah. Donc la première, est-ce que tu as un régime alimentaire, jeune homme? On va dire que je mange proprement. Pas de... Non, j'ai jamais été au McDo. Enfin, oui, pas de trucs avec de la mayo, du... Non, je mange pas de sauce, pas de... C'est vrai? J'évite les graisses. C'est vrai? Tout ça parce que t'as pas envie ou parce que... Tout ça parce que... Des frites bien grasses. Non, j'aime pas les frites, enfin, c'est pas, de toute manière, donc... Tu manges quoi? Je mange J'aime beaucoup de pas les légumes, frites, qu'est-ce que tu manges? beaucoup de légumes, beaucoup de viande, pas énormément de féculents, ça dépend de la période dans laquelle j'y suis. Mais en général, pour le cirque, il faut quand même rester dans une condition physique qui aide. Tout simplement parce que ce que je fais me permet de rester en bonne condition physique et manger de manière libérée, entre guillemets, n'aide pas beaucoup. Tu t'es jamais pété le ventre à manger des trucs bien gras, quoi. Je mange des choses que j'aime de temps en temps. Donc en gros, quand t'es invité dans un buffet, Je mange soirée, beaucoup de salade. Tu manges toute la déco, en fait. Tu manges la déco du buffet. Non, je rigole. Alors, deuxième question, c'est la première. Donc on a bien compris que voilà, régime alimentaire et tout assez régulier. Juste plus sur la nourriture, le bon curry rayonné que vous avez mangé depuis que vous êtes là, c'est quoi? J'en ai pas mangé. Aucun curry? Non. Non, mais t'inquiète pas, j'en ai mangé pour lui. Moi, je me suis rattrapée, ça fait très longtemps. Deuxième question, pour quelqu'un qui fait l'école du cirque comme ça, après, c'est quoi le summum? Après, ça Tu dépend. vas arriver où en faisant ça? Est-ce qu'il y a un but quand vous faites les grandes écoles comme ça du cirque? Est-ce qu'il y a un truc qui c'est vraiment, on va dire, c'est Pour l'instant, j'adorerais avoir du boulot, ça c'est clair et net. Après, Est-ce qu'il y a le Saint Graal en fait tout dépend de. Moi, je suis intéressé par des compagnies. Tout dépend de la personne. Moi, il y a plein de compagnies pour lesquelles j'aimerais travailler. Il y a Comme Cirque- qui par exemple? Tout le monde connaît Cirque du Soleil tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de spectacles. Après, c'est pas forcément une compagnie que les artistes aiment. Tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que ils mettent pas leur artiste en valeur. Tout simplement, il n'y aura pas les noms, il n'y aura pas vos noms dans les D'accord. affiches, il n'y aura pas vos noms dans Ok, les. ça reste complètement anonyme. Ça C'est reste des beaux anonyme. spectacles anonymes. C'est des très très beaux spectacles. Il y a aussi Franco Dragon pour qui j'aimerais beaucoup travailler. Ouais. Avec un nouveau spectacle qui s'appelle La Perle à Dubaï. Il y a énormément de compagnies, des compagnies américaines aussi, des compagnies françaises, pourquoi pas des cirques sous tente aussi. Le cirque traditionnel, c'est bien d'essayer. Après, moi je suis pas vraiment très petite compagnie, tout simplement parce que j'aime pas, ça va paraître bizarre, mais j'aime pas travailler en groupe. Avec des personnes que je ne D'accord. connais pas ou que j'apprends à connaître. Je suis un soloiste, tout simplement. Je bosse D'accord, bien en j'ai une solo. troisième question, puisque c'est pour la suite de la deuxième qui était bien, etc. Est-ce qu'il y a une DLC, une date limite de consommation? C'est-à-dire que, est-ce que en tant que sportif, si tu veux, parce que c'est quand même une pratique qui est quand même dangereuse, ça te monte, etc. Est-ce qu'il y a un âge où vous ne pouvez plus, comme les sportifs, on dit qu'à 40 ans ou à 35, c'est bon, ma carrière elle est terminée? Comme Ou, la question sur la nourriture, tout dépend de votre hygiène alimentaire et physique. Tout dépend de ça. Toute votre vie, toute votre carrière de cirque va dépendre de comment vous vous en sortez. Oui, mais la retraite, elle se prend un peu plus tôt que la retraite prévue, non? J'ai des amis qui ont 70 ans passés, qui sont toujours 70 ans passés, qui font toujours et du qui cirque. sont toujours suspendus. Qui font toujours du cirque, ouais. D'accord. Tout dépend de l'hygiène alimentaire et l'hygiène Voilà, de je tous les jours. sais. C'est bon. Très bonne question d'ailleurs. Bah non, parce qu'on se dit que mine de rien, physiquement. Non, c'est pas de etc. ça. Et quand on C'est- parle de tennismen ou même Mais non. on parle de basket, ils sont Après, quand même, ils font on toujours sait les qu'à mêmes- partir de 40 ans, ils sont rarement sur le terrain, ils sont plus en train d'entraîner. Oui, ce qui est différent, et, c'est que dans le cirque, il y a énormément de disciplines. Donc même si je suis plus apte à faire des sangles aériennes, je ferai peut-être des équilles ou du Non, trapèze. ce qui me faisait rire, c'est sa tête à partir des réponses que vous avez fait. Je voyais sa tête surtout. Ah bon? Ah bon? Bah ouais, non mais c'est vrai. C'est une hygiène de vie, c'est du sport, tu peux faire la même chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Non, parce que moi, je mange du curry depuis et tous les jours, si tu veux. Non, mais je pense que c'est un choix de vie, c'est vraiment
Est-ce que Pierre a eu le temps de faire quelques paniers avec Pascal Non, pas du tout. Je n'ai pas touché un ballon depuis 7 ans. Mais tu arrives à la Réunion depuis combien de temps là? J'arrive mardi matin. Mardi matin, elle n'a pas mangé un carré, elle n'a pas fait un panier, écoute papa? Je suis parti à la plage. Principalement la Et plage. moi-même, je ne mange pas de carré non plus. C'est vrai? Non. T'es végétarien aussi? Non, pas du tout. Pas Non, du non, tout mais c'est pareil, C'est vrai? Ouais. Et Pas ça, du tout. ça me permet de jouer au basket encore avec les jeunes le vendredi soir sur le terrain. C'est sans vrai problème, ouais. Oh, moi je trouve ça trop bizarre en fait. Mais vraiment trop Vous bizarre. êtes en train de la dégoûter. Non, vraiment, des fois elle me dit D'enfer. tu fais pas de sport? Ben voilà pourquoi téléspectateur il fait pas de sport. Parce que non. Mais après, je suis amené à m'occuper beaucoup de gens autour, justement, pour le bien-être. Donc, je suis obligé de... D'accord. Alors, il nous reste 2 minutes, je crois. Alors, la question c'est à quel moment on saura si Pierre Rivière, le Réunionnais Pierre Rivière, est qualifié pour la demi-finale de la France en aquatique. Alors moi j'ai été mis au courant et on m'a dit que les délibérations se feraient dans 1 semaine et demie à peu près. Donc je saurai d'ici 1 semaine et demie si je fais partie des Ça demi-finales. sera rentré en métropole déjà ou pas? Je serai rentré, je rentre le 23. Je rentre à Londres le 23. La sélection était compliquée? Ou pas? C'était une grosse journée, oui. Une longue journée. J'y suis arrivé à 10h30 et je suis parti me coucher à 2h du matin. D'accord. 10h30 du matin. Le track t'a fait perdre un peu tes moyens ou pas? Non, c'était plus la personne qui me monte et qui descend qui m'a mal comprise et qui s'est trompée. J'ai quand même pu faire mon numéro, j'ai quand même eu 3 oui, donc même s'il y a eu quelques petites... C'est quoi que t'es passé erreurs. quand même? Je suis quand même passé, ouais, Ok. avec 3 oui. Donc, Qui est plus fier de l'autre aujourd'hui? Le père est plus fier du fils ou le fils est plus, Ouais, je pense fier que du c'est moi père? qui suis plus fier. Ouais, sûr. Le père est plus fier Ouais. du fils? Ouais, c'est sûr. D'accord. C'est vraiment du travail, du courage, de la rigueur, de la discipline. Exactement. Comme a connu Pascal Rivière dans Je suis content, j'espère que j'ai pu inculquer un petit peu et j'ai toujours été, tu as connu, hein, j'ai aussi rigoureux, exigeant avec moi-même et autant avec les autres, connu pour ça. Et cette rigueur et cette... Il y a de une toute manière, vérité. sans discipline, Voilà. vous avez rien. J'allais dire, il y a une vérité, la rigueur, la discipline, le travail. Un minimum, oui, tout à fait. Ça Surtout être franc Et voilà, et un objectif. envers soi-même. Voilà, c'est Si ça. tu es capable de faire ça, tu peux le faire. Quel va être votre rôle sur l'Ultra Run pendant le dimanche 17? Vous allez courir, vous allez faire quelque chose? Moi, je vais courir un petit peu, participer, puis donner un coup de main dans l'organisation, comme je le fais depuis un petit moment. Oui. Mais surtout, Pierre a été sollicité donc, pour 3 spectacles. À la remise des dossards à Fleurcourt, à Sainte-Marie, à la Gare du Nord, au restaurant Gare du Nord, donc le soir, Vendredi? et puis à la clôture au Colosse de la manifestation le dimanche. Voilà. Voilà donc pour les personnes qui sont intéressées pour voir Pierre Rivière donc danser dans sa prestation, voir ce qu'il fait. Donc 3 rendez-vous que Pascal Rivière vient de vous donner. De toute façon, vous aurez toutes ces informations aussi la semaine prochaine. Donc surtout ne ratez pas. Est-ce qu'il y aura un carré poulet devant la régie après? Ça m'étonnerait. Non, c'est pas possible, vous avez bien compris. Juste pour vous dire que, en tout cas, merci, bravo. Merci. En tout cas, la Merci. Réunion est là et la Réunion est surtout très fière des Réunionnais Carrément. qui continuent à friser l'excellence. Merci à vous, merci à la régie. On vous souhaite un bon début de soirée et un bon début de week-end sur Télécréole et on vous dit surtout à lundi. Tu veux le voler bien.